Bonjour tout le monde, c'est Lidji. La vidéo est pour le bienfait des hommes et c'est pour les femmes. Alors ça va être les relations sexuelles, ne vous inquiétez pas, on va garder ça très classe, très propre. Mais le message va passer parce qu'il faut que ça passe, c'est une réalité. Je ne sais pas si vous êtes au courant, dans une relation, dans un mariage, il y a l'argent qui peut créer le divorce, il y a le sexe qui peut créer le divorce aussi. Et il y en a qui vont dire l'infidélité, mais à par moment, l'infidélité est même tolérée, et même encaissée, même acceptée, même pardonnée. Donc, ça peut être une cause, c'est vrai, mais le sexe en est vraiment beaucoup plus, donc, dans ce sens-là. Aujourd'hui, je vais parler à vous, les femmes. Je parle aux femmes aujourd'hui parce que le sexe est encore un peu tabou chez nous, en quelque sorte. Pourquoi? Parce que on veut garder un peu de classe, on veut garder un peu de maîtrise, ce qui est bien, ce qui est très bien d'ailleurs. Mais il faut savoir aussi la nature de l'homme. Il faut reconnaître le besoin de l'homme au niveau du sexe. Et il y a des femmes qui sont comme, bon, je pourrais dire comme les hommes si on veut séparer la part des choses. Le sexe est très important dans une relation. Très important. Donc, je mets vraiment le point sur ça. Le sexe occupe une place très importante dans une relation. Et il faut savoir comment le faire. Aujourd'hui, je parlerai beaucoup en selon moi toujours parce que le sexe, c'est quelque chose qui se fait, qui s'apprend, donc qui se perfectionne, qui s'améliore selon tous et chacun, selon ses attentes, selon ce qu'on aime, selon ses besoins. Donc, c'est vraiment selon moi toujours. Et quand je dis moi, c'est pas nécessairement mon expérience sexuelle personnelle. Mais j'inviterai aujourd'hui les femmes d'avoir un cœur ouvert et les oreilles bien ouvertes à recevoir ce message parce que selon moi, toujours, c'est une réalité. L'homme a de nature, donc l'homme a une nature, déjà en partant, il pense beaucoup avec ce qui lui appartient entre les deux jambes. Donc, je garde ça un peu classe parce qu'il y a des jeunes qui nous écoutent aussi. Et la femme, elle est plus du niveau émotif, sentimental, donc pensée et tout. Donc, le sexe, c'est pas vraiment une priorité pour elle. Mais je vais vous apprendre quelque chose, mesdames. Il faut savoir nourrir son partenaire et rassasier son partenaire au niveau sexuel aussi. Il faut savoir que le sexe, c'est pas quelque chose qui se planifie. Donc, tu prends un agenda et que tu dis, bon, lundi, mardi, je peux pas à cause des enfants, je suis occupée ou j'ai telle sortie. Mais mercredi, jeudi, je suis disponible entre minuit et minuit 5. Parce que souvent, c'est une histoire de 5 minutes, mais on les prive quand même. Non. Le sexe, c'est quelque chose qui est magique. C'est quelque chose qui est très appétissant. Moi, personnellement, j'adore. C'est très bien. Le sexe, c'est quelque chose donc qui se savoure. C'est quelque chose qui s'explore. C'est quelque chose qui est délicieux. Donc, j'en passe encore. Le sexe, c'est quelque chose qui doit être aussi partagé de façon inattendue. Une belle surprise, incalculée, à l'improviste, dernière minute, dernière station, n'importe quoi. Il faut être ouverte. Il faut être ouverte à comprendre que dans la nature de l'homme, il a besoin de ça. Je ne fais pas de vous, je ne veux pas que vous deveniez des femmes soumises, donc il veut, je donne, il veut, je donne. Non. C'est encore mieux des fois. Tu vois, quand il travaille un peu, il hésite, tu le fais faire un peu le ménage, les vaisselles, le balai. Hein? Tout ça pourquoi? Tu sais qu'il veut son 5 minutes. C'est correct. Mais sachez comprendre que l'homme a besoin de ça. Et toi aussi, tu as besoin de ça. Ne te le cache pas. Tes pulsions ressortent. Tu as des moments où tes organes t'expliquent que non, I need it now. Mais tu te réserves, tu te retiens. Non, il va penser que je suis facile. Même quand tu es marié, il va penser que tu es une femme facile. Mais non, il faut faire la part des choses. Non. Il faut savoir équilibrer sa vie sexuelle avec son partenaire stable. Je précise, stable. Il faut savoir donc aller au-delà des routines. Donc, ce qui est redondant est moche. Ce qui est redondant, c'est ennuyeux. Donc, cultive-toi. Il y a des recherches, il y a des livres, il y a des places, il y a des spécialistes de la matière, des gens qui ont fait des études pour ça, que tu peux même aller consulter. Cherche à avoir une vie sexuelle bien épanouie, bien remplie et bien travaillée. C'est important.
Il faut que ta relation tienne. Il faut que tu sois capable de combler ton homme. Il faut que ton homme aussi soit capable de te combler. Mais là, je ne parle pas des hommes. Je parle de nous, les femmes. Eux aussi, ils auront leur part de choses. Parce qu'à quelques moments, l'homme a l'impression que la femme est un objet. Donc, tu la vires à l'envers, tu la plies comme ça, tu fais ce que tu veux, elle va supporter. Aussi, elle ne veut pas les manches. Non. Il faut nous faire l'amour avec tendresse et classe. Tu vois, il y a ceux qui aiment bien les choses rough et il y a ceux qui aiment bien faire l'amour. Il faut savoir distinguer aussi, vous les hommes. Pas parce que tu fais l'amour de telle manière à telle personne que ça veut dire que moi, nouvellement arrivé dans ta vie, tu dois m'infliger ça. C'est douloureux. Il faut rendre ce qui est à nous à l'état propre de sa construction à la base. C'est important. Mais toi, femme, cherche à jouer à des jeux, à des cachettes. Sois coquine. Hein? Habille-toi d'une façon désirante. Donc, de temps en temps, sois donc, je sais pas. Mets-toi en position que non, tu gères ta relation sexuelle. À l'improvise, à l'inattendu, il arrive du travail, bah, surprise, il savait pas. Déshabillée complète, G-string, bah, pardon les enfants. Mais ça, c'est des histoires d'adultes. Il faut partager ça seulement aux adultes. Parce que je ne veux pas crier, tu vois, le truc à l'envers, vous me connaissez, j'ai quand même un peu de classe quand même. Mais ton mari rentre à la maison, où il est avec sa mallette ou son costume, il s'attend à ce que tu arrives là bizarre, mal habillé, donc bizarre quoi. Mais tu arrives là, surprise, les lumières sont éteintes, les pétales de rose tracent un chemin, il y a une musique douce, tu vois un truc à grignoter juste pour faire genre, de l'huile à massage, des petits jeux, hein, des menottes, des caches, je sais pas quoi là. Donc joue à ça. L'homme a besoin de ça. Et vos histoires de position, donc de mort oubliée, du sexe, c'est un partage. C'est donc, du teamwork. On travaille ensemble, du virage, de l'inverse, du virage. Ne sois pas seulement elle qui est condamnée à recevoir. Non. Donne aussi. Ouvre ton cœur. Il y a des choses qui sont vraiment malsaines, que donc c'est des pratiques bizarres devant Dieu, tu vois. C'est pas considéré, c'est pas accepté. Ça, je suis d'accord. Mais il y a d'autres jours, tu vois, quand c'est ton mari, tu es dans la légalité complète. Sur certaines choses, je reprécise. Mais tu es dans la légalité complète de lui faire plaisir. Fais-lui les trucs qu'il aime, depuis que c'est des trucs qui sont pas immondes devant Dieu. Tu vois, fais le plaisir. Il y a une journée où ce qu'il arrive, non, c'est toi qui travailles. Yeah! C'est toi qui travailles. Lui, il fait rien, la statue. Fais des choses comme ça. Il rentre à la maison, massage. Massage corporel au complet. Pas juste au niveau de la nuque, hein, ou les épaules, là où il est tendu. Tu descends. Tu travailles sur ça. Tu le satisfais. Aujourd'hui, chérie, non, c'est ta soirée. Aujourd'hui, c'est à toi de jouir. Laisse-moi te faire. Le XXX. Sois ouverte. Sois ouverte. Les histoires là de nos parents là anciennement, ou les mentalités bizarres, où que non, tu dois être une statue, tu dois rien faire, donc le sexe c'est seulement pour la reproduction. Non, faire l'amour, c'est une bénédiction. Donc, au fait, même, il y a même une partie que j'ai déjà lue dans le Coran, parce que je lis aussi le Coran. Il y a une partie que j'ai même lu que non, lorsque l'homme fait l'amour à sa femme, c'est comme si c'est une bénédiction. Donc, il multiplie une bénédiction. Parce qu'à quelque part, tu empêches à la femme d'aller voir ailleurs par manque de satisfaction. Et vice-versa. Elle te satisfait tellement qu'elle t'empêche d'aller voir ailleurs. Mais tout ça, pour que le sexe soit numéro 1. Pour que le sexe soit vraiment, donc, joui dans sa plénitude. Que le sexe soit reçu de la bonne manière. Il faut la communication. Les hommes, arrêtez votre histoire que non, selon mon âge, je suis supposée d'être expérimentée. Non, même les prostituées manquent d'expérience. Malgré qu'elles peuvent fréquenter des milliers d'hommes dans une journée, chaque homme est différent. C'est comme chaque femme est différente. Apprends-moi à te faire l'amour de la manière que tu veux. Et je t'apprendrai comment me satisfaire. Apprends à découvrir mon corps. Je n'ai pas nécessairement besoin de t'expliquer, mais je te dirai là où y aller, là comment faut faire. À partir de là, tu vas accepter et recevoir la manière que moi, j'ai envie que tu me fasses l'amour. Et c'est pareil pour toi aussi. Tu n'aimes pas telle chose, apprends-moi, dis-le-moi et je le ferai. Parce qu'on est ensemble, on est dans la relation ensemble. Et si on cherche à bâtir pour toujours et à construire pour l'éternité et à rester ensemble dans la force, on doit avoir une communication même au niveau sexuel. C'est important.
Ayez une vie de sexuelle ouverte. Sachez comment satisfaire vos hommes. Il y a des amis qui sont forts là-dedans, qui peuvent vous expliquer. On connaît tous une amie un peu crin là, qu'on a même peur de la faire entrer à la maison parce que, elle, dégâts. Alors, sers-toi pour une fois de son expertise, de ses expériences, pour que tu ramènes ça à la maison, mais à ta manière. Selon ce que ton homme sait, selon ce que ton homme désire. Travaille sur ça. C'est important. Et tu es femme. Tu ne peux pas nier que toi aussi tu as des impulsions, que toi aussi tu as des besoins, que toi aussi tu as des envies. Donc, ne sois pas gêné, quoique non, il va penser que je suis comme ça. Non. Quand tu es dans une relation avec une personne, il faut avoir l'ouverture d'esprit. Il faut avoir le dialogue et la communication. Surtout au niveau du sexe qui fait partie des causes de séparation. Fais l'amour à ton homme correctement. Je vous aime. J'espère que je ne vous ai pas offensé. Les hommes, j'arrive sur vous.